L'honorable Dr Ankadalen Padayachi, ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, et je crois que l'usage moderne voudrait que nous puissions faire aussi un salut à tous les Mauriciens qui pourraient être ce matin sur les réseaux sociaux si les journalistes de ce matin ont pris le relais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse écrite et parlée, des médias et en ligne et présents avec nous ce matin en studio. Bonjour et bienvenue à cette rencontre exclusive de la presse mauricienne avec notre ministre des Finances, à peine 2 jours après son grand oral, à savoir la présentation de son premier budget à l'Assemblée nationale et à la Nation. Ce fut, pour rappel, jeudi dernier, à 17h précise, au Parlement, avec pour titre « Notre nouvelle normalité, l'économie de la vie », c'est le titre du nouveau budget, et ou si vous préférez « Our New Normal, the Economy of Life ». Monsieur le ministre, avant d'engager ce dialogue, je voudrais juste vous rendre hommage, puisque le moins que l'on puisse dire pour une première, c'est que votre budget n'a laissé personne indifférent. Alors, puisque les réactions ont été plus ou moins et très contrastées, dans certains cas, dithyrambiques pour les uns et très anti pour les autres. Et j'en veux pour preuve, et je vous en cite quelques-unes de ces réactions. Pour un premier essai, ce fut un coup de maître. Ce budget, c'est un effort louable du gouvernement, budget favorable et fluide. Nous conservons nos valeurs de solidarité et de partage, surtout post-Covid-19, un budget positif pour les TIC et j'en passe. Ballon d'oxygène pour les PME et la production locale et le Made in Mauritius. Et puis d'autres réactions, certainement de la part de vos détracteurs, je gage, c'est la fin de la pension universelle, un budget sans queue ni tête, un budget décevant et des mesures à la Robin des Bois. Alors, certains encore regrettent que vous n'ayez pas fait allusion aux 60 milliards de la banque de la BOM, des développements de l'administration de notre ligne nationale et Mauritius, ou encore des débourses éventuelles de la MIC, je rappelle, Mauritius Investment Corporation, surtout à qui, comment et avec quelle garantie ces débours, et aussi comment êtes-vous arrivé à cet équilibre dans votre budget. Enfin, la réaction des économistes et experts comptables plus érudits, bien entendu, en la matière, il semblerait qu'ils veuillent, eux, surtout, digérer le train des mesures que vous avez énoncées avant de se prononcer sur les effets sur l'économie nationale. Et puis, certains pourraient qualifier ce budget, peut-être, si nous étions français, peut-être de centre-gauche, peut-être, je ne sais pas, certaines mesures nouvelles qui demanderaient à être développées, pourquoi pas maintenant, ce matin, aujourd'hui, avec nos journalistes. Nous devons aussi nous habituer à un certain vocabulaire tout nouveau dans le régime socio-économique, notamment cette contribution sociale généralisée qui remplacerait notre bonne vieille NPF. Alors ce matin, nous allons avoir 1h30 pour débattre de tous ces sujets. J'espère que ces sujets reviendront sur le tapis, en face de nos représentants de la presse écrite et parlée, les radios et bien entendu les réseaux sociaux. Établissons déjà un protocole de travail pour ce matin. Je vais dire travail, mais en fait, c'est un engagement et c'est un échange, j'espère, courtois et dans le respect des uns des autres. Et je vais demander à celui ou celle qui va poser la question de bien vouloir se présenter le titre ou alors le journal ou la radio ou le média qui ou elle représente. Et je vous en dis merci d'avance. Alors peut-être, je rappelle également que nous allons échanger en créole ce matin for the greater benefit of all the Mauritians, comme diraient nos Anglais. Je vais maintenant passer la parole à notre ministre pour avoir une réaction des réactions. Ce serait intéressant de savoir est-ce que vous êtes vraiment Robin des Bois, centre-gauche, ou alors est-ce que c'est un budget solidaire, étant donné les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous avons retrouvé. Alors, monsieur le ministre d'abord, et ensuite nous passerons directement aux questions. Je vous rappelle que je suis ce matin modérateur et je m'abstiendrai de toute question personnelle ou question au ministre. Donc, je dévolue cette responsabilité à toutes celles et à tous ceux qui représentent la presse ce matin. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, je passe directement au créole. Donc,
Esquimaux Robin des Bois, Esquimaux d'inspiration centre-gauche. En passant, me dire bonjour, bonjour, mon camarade journaliste, bonjour, ban téléspectateurs, bonjour, ban qui écoute la radio. Inspiration centre-gauche, oui. Réaliste, oui. Économie solidaire, c'est même fondamental dans la situation que nous trouvons actuellement parce que c'est un qui nous appelle l'économie de la vie. Parce que sa crise qui nous passée là, il démontre nous qui est affaire plus important pour nous. C'est nous la vie. Nous la vie plus important, et la vie nous ban proche, et la vie ban du monde en général. Donc, bien sûr, pour une critique d'un budget, bien sûr, pas pour satisfaire tout le monde. Mais nous, but, c'était simplement qu'il y ait un coup qui ban problème, non? Qui ban problème nous vivre pendant ça quelques semaines intenses, les temps nous touchés par la crise du Covid-19, et aussi prendre ma mesure pour qui nous devions beaucoup plus résilients si jamais demain nous réunissons pour affronter la crise, parce qu'il n'est pas encore fini. Nous connaissons qu'à n'importe quel moment, on ne pas espérer, mais à n'importe quel moment, nous allons retrouver quelqu'un contaminé au niveau local. Et ça, là, nous pouvons reprendre en action et pour permettre nous sortir dans sa crise-là. Parce que sa crise-là, je prends une minute là, sa crise-là démontre que l'économie internationale, l'économie au niveau global, un échange international qui a bloqué avec une crise. Une crise qui a fait que si nous peinons l'industrie forte, nous peinons le secteur agricole fort, nous allons retrouver nous peinons manger et peinons vivre. Parce que moi, je trouve les temps, je trouve qu'il y a un pays presque appelé coquin marchandises, le tarmac, et montrer où il est là qui difficulté gagnées quand ou dans une période de guerre sanitaire. Il n'y a pas une période de guerre normale, il y a une période de guerre sanitaire que chacun peut être pour lui en premier, parce qu'il y en a pour être sa population en premier. Donc nous, c'est ça qui nous c'est travail. Dès le départ, c'est dans un échange intense entre nous, moi l'équipe aux finances et aussi avec le Premier ministre qui est dans l'expérience de ce sujet-là, et nous trouver qui bonne voie nous pour bien aller. Donc, pour bien agir, qui bien faire, qui bon changement radical nous pour bien amener. Parce que c'est un qui mon réforme, on dit réforme structurelle, au niveau fiscal, au niveau de la pension, mais aussi pour, comment on dit, back to basics, garde l'essentiel, parce que nous besoin c'est penser que nous ne pas capable d'appauvrir tout le monde. Nous but c'est que nous c'est rester solidaire, continuer à rester solidaire dans un moment difficile. Et c'est là que ma philosophie dans ce budget-là, c'est ça. C'est qui taxer un petit peu plus, qui est non. Moi, j'ai moi ici, moi parmi, et je discute ça énormément avec beaucoup de monde qui comme moi, qui capable de payer un petit peu plus. Et moi, je dis, moi, je peux permettre de payer un petit peu plus pour qui, des gens qui au bas, plus vulnérables, et aussi la classe moyenne, pas subir trop ça l'effet de sa crise-là. Nous pouvons prendre directement une mesure parce que je connais qu'il y a beaucoup causé là par rapport à sa solidarité les villes. Je vais direct là parce que je pense que je vous dire comprendre c'est un petit guide seulement peut prendre. Même si je trouve les villas, nous disons 25%, monnaie pour donner un seul chiffre, c'est qui taxe effectif qui là pour payer au départ, qui moi pour payer, aux taxes effectives, pour sortir, mon ami l'a exprimé, 13,6% et pour venir 14,1%. Ce n'est pas énorme, ça. 0,5% là, ce n'est pas pour énorme pour là, pour certains. Et pour ban qui nous dit, pour ban qui, comme moi, nous avons plus privilégiés dans la vie. Donc, nous pouvons essayer de redistribuer, redonner une progressivité dans la taxation, et en même temps, nous pouvons essayer
garde l'essentiel. Garde l'essentiel pour nous, c'était une pension qui a 90% du salaire minimum. C'était garde salaire minimum. C'était garde nous ban fondamentaux, c'est-à-dire l'éducation gratuite et la santé gratuite. C'était garde qui nous capable de continuer à payer fees, SI, HSI, parce que c'est l'éducation. Sans l'éducation, nous pas pour progresser à quantité, c'est même l'essentiel, ça. C'est nous l'éducation, nous la santé gratuite, et aussi continuer à aider ban qui en nous disons ban des gens qui plus vulnérables, et pour faire tout ça là, nous avons besoin demande, nous avons besoin prendre un petit peu plus avec ban des gens qui sont capables de payer ça plus là. Donc c'était ça ma philosophie. Et moi, un deuxième temps, ça aide exceptionnelle de la Banque de Maurice, de 60 milliards d'euros. Ça aussi, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Si vous regardez à travers le monde, pendant un pays, quand tu pas trouves sur la Banque centrale qui est indépendante, pas vine aide l'économie. Parce que dans sa mission M, à travers le monde, la Banque centrale il est là pour préserver cette stabilité bancaire et financière, il est là pour préserver cette stabilité des prix, et il est là aussi pour aider au développement économique. C'est ça que pour servir c'est l'outil, c'est ce politique monétaire. Donc, maintenant, on peut dire oui, 60 milliards là, payant transparence, etc. Monnaie dit aujourd'hui, 60 milliards, on divise presque en deux. 30 milliards peut rentrer dans dépenses courantes et 30 milliards peut permettre de nous faire tout ça un investissement qui nous pensait important pour préparer nos futurs. Donc, ça premier 30 milliards là, aux dépenses courantes là, c'est une aide parce qu'il nous peut retrouver nous dans une période de contraction économique qui nous pas gagné depuis plus de 40 ans. Ça, premier 30 milliards là, l'aide qui nous apporte pour le chômage transitoire, comme on appelle ça, pendant les temps que la crise pour subir là. C'est aussi calcul, estimation qu'il nous fait par rapport à l'impact, sa contraction là, l'eau nos finances publiques, parce que je tout connais quand il y a une récession, sinon on va appeler comme ça, ou bien une contraction, nous l'économie, quand il rétrécit, il y a un gros impact sur nos revenus que l'État a gagné. Donc, ça aussi, nous estimons à peu près, moi, un chiffre là, à peu près 15 milliards de roupies. Nous avons à peu près 8 milliards de roupies qui nous décidé au niveau de l'État directement pour poser sur la table pour aider le chômage, etc. Parce qu'il y a un workfare programme, nous pouvons avoir un programme à travers la DBM, etc. Il y a une série de mesures pour qui nous aident des gens qui peuvent peut-être en détresse pendant quelques mois, comme on a fait pendant la période de crise, là, de Covid, quand nous venons avec Wage Assistance Scheme et puis aussi le Self-Employed Assistance Scheme. Donc, nous venons avec des mesures pour aider au plus pressé, parce que c'est ça aussi, sa crise-là. C'est qu'il toujours tout de suite, il n'y a pas donné le temps pour réfléchir, pour prendre des mesures réfléchies, pour prendre beaucoup de temps, ou bien agir tout de suite, parce que sinon, il y a des gens qui cavent, retrouver sans ennui du jour au lendemain. Donc, ça, c'est le premier 30 milliards. Deuxième 30 milliards, c'est préparer-nous à venir. C'est un côté, quand Pierre investit dans une société systémique, c'est l'entreprise qui est vraiment importante pour le développement économique qui est déjà là. Moi, je peux causer en particulier le secteur tourisme, le secteur manufacturier qui tourne vers l'export. Donc, il peut venir pour donner un support, mais un support payant. Hein? C'est un support payant qui va peut accepter pour nous passer sa période transitoire là. C'est une période qui dure 4 mois, qui dure 6 mois, qui dure encore un peu plus. Donc, pour nous passer sa période là, pour qu'il y ait une crise temporaire qui n'est pas de nous faute, qui est une crise, on appelle exogène, ça veut dire qui nous touche nous, qui vient de l'extérieur, il n'est pas détruire tout.
Parce que depuis le début, nous avons ces affaires. Nous parlons de notre défaut de paiement, nous pouvons prévenir une faillite qui peut amener au licenciement. La Banque centrale, je dis parce que je suis un ancien député gouverneur, sa principale fonction. Et là, je répète une phrase que l'ancien gouverneur, tu dis à moi, le gouverneur Bassantroy, quand il dit à moi, sa première fonction, c'est préserver le système bancaire. Parce que si le système bancaire collapse, tout peut collapse. Je vais donner un simple exemple pour qui me pense là, tout pour comprendre. Si beaucoup de monde commence à perdre du travail, il n'y a pas qu'à rembourser ce loan, aussi simplement que ça. L'État n'est pas qu'à rembourser ce loan, nombre de non-performing loans dans toute la banque peut augmenter. Mais la banque là peut affecter. Ce structure même peut affecter. L'État, ce structure peut affecter, il faut besoin prendre aussi en retour une mesure pour les calmer ça. Donc ici en retour, il faut qu'à donner l'autre loan. Donc pour moins d'investissement. Donc nous pourrons donner, on appelle ça un cercle infernal, c'est-à-dire que tout parle vers le bas, tout parle vers le négatif, et l'LM nous capables de retrouver nous ça une crise dans le secteur réel, il y a une crise aussi financière, comme nous tenons en 2009. Là, nous avons l'effet de deux crises en même temps, qui peut être capable fatal à l'économie. Donc c'est pour ça que dans ce sagesse, mais aussi dans l'esprit d'indépendance et dans sa mission même, la Banque centrale et le gouverneur, ils décident pour venir avec cette mesure-là. Qu'il y ça l'aide au niveau de l'État, mais aussi avec la création du Mauritius Investment Corporation pour les HAL et qu'il aide dans le secteur, dans l'entreprise qui capable d'avoir un problème et dans l'entreprise systémique. Et en même temps, c'est par rapport à un excès de réserve. Nous avons besoin d'y aller. Au niveau international, je tout connais qui réserve, c'est 6 mois import. Quand nous sommes dans 6 mois import, c'est pas si loin que ça, l'ITI en 2014 sous l'ancien régime. Quand on peut get un rapport AMF, il faut dire un niveau de réserve suffisant, satisfaisant, parce qu'il représente 6 mois pour un pays. Nous travaillons pour qu'il vienne 1 an. Qui va nous faire ce travail-là? Parce qu'il nous a envie qu'il nous prépare au cas où il y a un choc. Nous pas y penser, personne pas penser qu'il y a un choc de sa qualité, nous allons un choc aussi fort violent. Parce qu'il y a un choc violent. Du jour au lendemain, que de frontières fermées, etc., etc. Donc, ça nous permet de nous. Nous avons la chance qu'il nous avons un excès de réserve au niveau de la Banque de Maurice. Mais nous ne pouvons pas servir. Il est là au cas où. Sa réserve-là, pour l'État, l'État c'est quoi? C'est le peuple. C'est pour eux, pour nous, pour tout le monde. Donc sa réserve-là, il est là pour aider au cas où nous besoin. Il n'est pas là, on dirait un souverain lot qui nous met dans une vitrine, nous guette nous comptons, nous trouvons tous les grands matins, et après nous pouvons mourir de faim. Ça m'a envie de clair là. Quand vous faites une réserve, quand vous pouvez build ou saving, c'est au cas où il y a un problème, au cas où, et aussi pour build the future. Ou pas faire ça pour faire joli, ou prendre l'investir juste dehors. Tu étais moitié dans sa conversation-là avec une institution internationale, mais je dis, OK, il y a une foreign exchange reserves, mais nous avons aussi investi ailleurs. Qui fait une obligation pour qu'il moi l'investit à l'étranger, quand Mokab a investi aussi dans mon pays et aussi investi en Afrique. Et c'est ça la mission de Mauritius Investment Corporation. C'est qu'il peut
c'est avec une institution, un instrument, c'est gagner plus l'argent, parce que ce return est pour plus élevé, parce qu'à l'extérieur, moi je tout connais, taux d'intérêt peut venir presque négatif, etc. Et aussi permettre nous à l'investir aussi en Afrique, parce que c'est là que pour nous, c'est le futur, c'est là que tout le temps nous dit que nous gagnons une bonne croissance future. Donc, c'est à peu près ça nos philosophies. On peut résumer en quelques minutes. C'est plus de solidarité, plus de créativité, qui nous réinvente nous-mêmes et qui nous besoin assez patriotes. Par ce mot-là, mon revin là, c'est qui nous besoin comprendre que quand nous avons la chance pour gagner un salaire très élevé, ben, nous besoin comprendre qu'il parfois nous besoin payer un petit peu plus. Parce que je connais, mon béton partout, c'est que ben, les 5-6% population qui peut concerner par cette taxe, je peux assez, je peux dire, ouais, une partie, peut dire, oui, trop beaucoup, etc. En même temps, dès que certains peuvent dire, nous, les enfants, pour payer plus, etc. Ben, moi, je suis fier, parce que moi, j'ai un petit fille. Moi, je suis fier, et je pense que je suis fier, les Chenzo, si lui, il peut gagner suffisamment de revenus pour lui payer une charge supplémentaire, on appelle une taxe solidaire. Donc, voilà un peu ce que je tiens, non? Voilà. Pour dire ça. Et puis là, maintenant, moi, ouvert et moi, écoute. Merci, monsieur le ministre. Alors, moi, tourne vers la presse maintenant. Oui. Oui, alors moi, je te connais. S'il te plaît, présente-toi, qui journal de travail, et go. Monsieur le ministre, bonjour. Jean-Marc Pochet, le Mauricien, et je représente aussi l'AFP à Maurice. Moi, je trouve une suggéré d'ailleurs qui bien clairement qui ça 60 milliards là, 160 milliards qui ou pour gagner de la banque là, ou budget pour déséquilibrer. Mais la grande question est que la banque indienne qu'il est pour besoin à l'emprunte ça sur le marché public. Mais est-ce qu'on des encaisse parce qu'on peut causer qu'on a fini gagner là. Est-ce qu'on des encaisse hein? Et les moi c'est là la banque il pour besoin aussi rendre le public ça l'argent là. Elle a une crainte pour dire qu'il l'État pour rembourser ça pour créer aussi un déséquilibre financier. Elle a dit me dire qu'il faut pour besoin imprimer aussi l'argent. Comment vous envisagez sa situation? Merci pour la question, M. Pochet. C'est une pratique courante. Jamais je ne pose de question comment la Banque centrale peut absorber autant de liquidités et comment les faire pour après les retourner ça l'argent là. Ben, c'est une pratique courante à travers le monde. La Banque centrale, son rôle, c'est préserve, m'aurait dit, stabilité financière. Donc, de tout temps, ça a été ça. Quand l'IP rembourse l'argent là, souvent l'IP augmente sa masse monétaire. Donc, en toute indépendance, les tenant le choix passe par la création monétaire pour aider l'économie mauricienne, ou bien il y a le prend parce qu'il tient un excès de liquidité sur le marché, et aussi là, par la suite, prend plus les temps, donne-nous un peu plus les temps, donne-lui un peu plus les temps pour suivre l'évolution. Donc, il y a une pratique courante, ça. C'est simplement, l'IPBISIN trouve l'arbitrage entre cette stabilité des prix, cette préservation de ce système bancaire et aussi le développement économique. Parce que sans développement économique, pas qu'on a ni stabilité bancaire, ni stabilité des prix. Tout est relié, ça. Ça trois fonctions-là, les très très forts, et bien trouve tout le temps le bon arbitrage. C'est pour ça vous vous trouvez à la Banque centrale, vous pouvez avoir une grosse équipe de techniciens qui travaillent, et vous aussi travaillent avec les autres institutions. Et à travers le monde, vous pouvez trouver ça, qui peut venir avec une mesure exceptionnelle, parce qu'il nous donne un moment exceptionnel. Ce n'est pas une affaire qu'il nous peut faire quand tout va bien. Nous pas la Banque centrale, il ne peut pas faire ça tous les ans. Il peut faire là pour le moment parce qu'il m'aurait expliqué
S'il pas fait aller, ben ok, nous avons une crise économique sans précédent parce qu'il est là, c'est le système bancaire même qui peut toucher. Mais si le système bancaire touché, ben il est là, vous gagnez tous les deux. Une crise vers l'économie réelle et aussi une crise financière du genre de 2009. Mais ça, c'est bon, presque fatal pour l'économie mauricienne. Ben ça, l'infini c'est pour l'année financière juillet 2020 jusqu'à juin 2021. Nous pas prendre question un coup, ça c'est un transfert qui prennent au fur et à mesure de l'année financière. Villanangadan de l'Express. Justement, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez être plus clair là-dessus? Est-ce que la Banque de Maurice pour imprimer billets? Parce qu'il y a un flou là, quand nous guettons le budget, ils mettent transfert, ils ne mettent grant. Alors qu'au départ, dans le communiqué de la Banque de Maurice, c'est clair qu'ils demandent la section 6 de la Banque de Maurice pour lui venir un grant qui est assez nouveau. Donc là, nous ne connaissons pas, parce que dans le, comme un parcours, un document qui circulait, il met clairement un transfert, not a grant. Donc, bien plus précis, est-ce que c'est le gouvernement pour rembourser l'argent là, ou bien c'est une contribution gratuite qu'il donne le Trésor public? Merci pour la question. Bon, pour très clair là, et puis, mais un grant, c'est en général, un grant, je connais qui veut dire, c'est un don. Donc, c'est une mesure exceptionnelle, peu importe qui forme l'IP prend, l'IP donne gouvernement 60 milliards de roupies. Dès le départ, l'India ça. L'India, l'IP donne l'État 60 milliards de roupies pour préserve ce système. On redit encore une fois. Préserve sa mission à lui. Parce qu'il y a la Banque centrale, souvent, je parle de compte, l'IP absorbe liquidité pour le privé. Il peut faire beaucoup de choses pour se battre la banque déjà. Mais là, il peut connaître qu'il peut bien faire ça directement avec nous. C'est là qu'il demande un amendement à la Bank of Mauritius Act parce qu'il y a une provision dedans pour permettre lui servir complètement ce politique monétaire. À travers, à travers le monde et dans l'île, la première fois qu'il nous a le quantitative easing, c'est pas si loin, c'était en 2008-2009, avec Ben Bernanke, au niveau de la Federal Reserve Bank. Et à l'époque, c'est dans cette discussion-là, là, c'est dans Blanchard, c'est dans toute ça, c'est une sommité au niveau de la finance, au niveau de l'économie. Tu peux dire, c'est une réponse à mot là dans le budget parce que pour moi, il est important. Blanchard, tu dis, ou dans unknown, nous pas connaissons qui est devant nous là. Donc, nous pouvons bien aller dans une mesure qui n'est pas conventionnelle, parce qu'il n'y a pas une crise conventionnelle. Donc, nous devons prendre tous les moyens pour ne pas crash. La Banque centrale, dans ce sagesse, il peut faire ce travail-là. Il peut guetter. Et ne pas inquiète moi du tout, parce que moi, là-bas, je connais comment l'équipe de techniciens qui est de haut calibre à la Banque centrale de Maurice, qui tout le temps suit une formation au niveau avec AMF, etc., avec toute une institution internationale, comment je travaille. Moi, là-bas, moi, ici, je connais comment je travaille. Je ne vais pas faire des affaires comme ça, net venir proposer quelque chose. Quand je vais proposer, c'est que je guette la situation économique, je peux guetter sur l'impact qui, moi, je ne suis pas au courant parce que je n'ai pas d'informations, tout ce qui peut passer au niveau de la banque, qui peut passer dans le système bancaire, etc., etc. Ça, c'est la mission première de la Banque centrale. Il connaît qui peut passer. Donc, il peut trouver qui peut passer. Il peut trouver qui a un problème, la banque peut commencer à gagner. Donc, il pensait, sa mission première, qui préserve cette stabilité bancaire, il besoin soutenir l'État. Comment beaucoup la Banque centrale m'aurait dit est énorme. Nous disons énorme. Ancien ministre des Finances, un ancien gouverneur qui nous dit ici aussi, qui
à travers le monde peut faire ça, mais chacun peut servir non. Et on peut appeler ça création monétaire, et on peut appeler ça quantitative easing, et on peut appeler ça helicopter money, etc., etc. Mais c'est la même chose. C'est essayer, préserve l'économie avec une aide exceptionnelle de l'autorité monétaire. Donc, l'éclair, c'est un transfert de la Banque de Maurice, c'est un grant, c'est une donation. L'État, ce n'est pas un emprunt. Ce n'est pas un emprunt de l'État. Pas un retour dedans. C'est un emprunt. Ce n'est pas un emprunt, c'est un one-off pour le budget. L'étudier, hein? Pour un one-off for the budget. Et moi, le plus loin, là. Quand je vous guette, nous ban estimate, je vous trouve, oui, qui, comment on dit ça, nous peut servir dans ce contexte exceptionnel là, quand nous avons un manque de revenus. Quand nos estimations, c'est que nous prenons une contraction de l'économie sur la période juillet 2020 à juin 2021 d'environ 7%. Nous habitons 3%, 4%. Pendant 40 ans. Pour la première fois, nous pouvons de nouveau retourner à une situation négative. Donc, l'école là, il y a environ 10%. Il y a un impact énorme sur nos finances publiques. Donc, ça 30 milliards là peut permettre nous de faire nos budgets à l'équilibre. Mais si vous pouvez dans l'estimate, l'ambition qui nous est au niveau du gouvernement, c'est que nous continuons avec ça, l'équilibre là, au niveau de nos bonnes dépenses courantes. Qu'il est pour l'année 2020-2021, qu'il est pour l'année 2021-2022 et l'année 2022-2023, l'objectif qui nous fixé, si nous retrouvons une croissance positive, c'est qu'il nous retrouve l'équilibre au niveau de nos bonnes dépenses courantes. C'est-à-dire nous gagnons suffisamment de revenus, nous collecter suffisamment de revenus pour nous faire un ajustement au niveau de nos bonnes dépenses pour qu'ils nous payent un déficit courant. Voilà un peu qui nous l'objectif. Donc oui, il y a une mesure exceptionnelle pendant un temps exceptionnel, mais le moment qui nous pousse sortir là-dedans, pas pour rien de nouveau, ça va les transferts au niveau de la Banque de Maurice. Merci. Nous passons maintenant, s'il vous plaît, présentez-vous. Ashley Victor de Radio One. Donc, s'agissant de ça, d'une taxe additionnelle qui banne du monde à haut revenu pour bien payer, mais il y a une affaire spécifique là-dedans, c'est ban citoyen mauricien. Donc, ban étranger, c'est pas pour imposable selon. Est-ce qu'il n'est pas discriminatoire selon vous? Je me pose une question qui me trouve drôle, personne n'a relayé ça avant. L'État nous fait diaspora mauricienne. Ben, c'était quoi? Qui ne va pas payer taxe du tout. Vous connaissez une mesure que nous avons la diaspora qui rentre à Maurice et qui ne va pas payer taxe. Non, il n'est pas discriminatoire parce qu'il y a pas une taxe, il y a une charge solidaire. Il concerne, mon revenu Lola, 3, 4 ou 5% la population mauricienne. Parce que moi, mauricien, mon envie aide le peuple mauricien. Donc, en tant que patriote, moi accepté, moi pour payer peut-être 5 ou 10 000 roupies de plus par mois pour qu'il aide mes voisins, mes familles, mes camarades et la population mauricienne. Moi parler à demander ça, moi dis moi pas parler demander ça à un étranger qui peut passer un moment dans Maurice. Moi né dans Maurice et moi mort dans mon pays. Et moi là pour aider ma population. Moi pas comprendre les là qui fait tout d'un coup, moi certains peuvent dire oui, il est discriminatoire. Ah bon? Ben les partis discriminatoires quand il était 5%. Et dans 3 ans de cela, il était 5%. C'était la même chose. Quand il vient 25%, là, il vient discriminatoire. Je trouve ça assez étonnant
est-ce qu'il n'est pas discriminatoire quand on peut taxer les pauvres pour permettre baisse taxation pour les plus riches? Il n'est pas discriminatoire, elle est là. Moi, ma philosophie, mon engagement politique au niveau du parti MSM, mon adhésion à la philosophie de mon Premier ministre, de nos Premiers ministres, c'est un engagement solidaire, c'est plus de solidarité, plus de transparence. Et quand ban qui est capable de payer un petit de plus, m'aurait dit, besoin de payer un petit de plus. Donc, non, il n'est pas anticonstitutionnel. Parce que nous, les Mauriciens, nous ici, nous dans la nationalité mauricienne. Il est anticonstitutionnel si, entre Mauriciens, tu peux faire une discrimination. Donc voilà. Je n'ai aucune honte pour dire. Moi, en tant que Mauricien, je suis fier pour payer ça. Ben, Mauricien qui n'est pas fier, ben, je ne peux pas dire autre chose. Si je trouve trop, si ça peut sortir, je vais dire chiffre là, hein, je vais checker au cas où je fais une erreur. Selon l'estimation, il peut sortir le taxe effectif qui peut gagner un annual income de 3 400 000 roupies par an. Vous comprenez, hein? Que ce chargeable income, je peux gagner bien là, hein? Il vient 3 75 000 roupies. C'est un individu, il ne paye aucun dépendant. Ce effectif tax rate tout, hein, depuis ce péage UN, plus sa solidarité les villes, il peut sortir 13,6%, il peut venir 14,1%, 0,5%. Si ça est énorme, je dis combien il représente, hein? 16 500 roupies l'année. Si ça, trop beaucoup, ben, moi, m'accepte de payer. Les autres vont guetter. Et dans ma catégorie, comment je dis, parce que c'est une catégorie de taxes payeuses, ça. Et il y a énormément de gens, comme moi, qui sont contents pour payer sa taxe-là. Donc, moi, je suis content. Certains, moi, je dis, qui, comme moi, qui se défendent à l'idée-là aussi. Parce que je peux trouver déjà que certains qui sont dans le droit à la parole, souvent, moi, je dis, franchement, ici. Parce que c'est souvent ça qui pour critique cette mesure-là, qui est dans le droit à la parole, qui pour venir pour critiquer et qui d'accord avec ça l'idée-là, je dans nous allons, je tranquille, je peux payer tranquille et je pas pour dire non. Donc, pour moi, il y a une mesure importante, il y a une mesure de changement, il y a une mesure qui correspond à nos politiques économiques. Il y a une mesure liée à nos budgets qui est la nouvelle normalité. Nous pas dans business as usual. Nous pas qu'à continuer avec business as usual. Nous pas dans la politique que nous vous prenons en bas pour donner là-haut. Moi, déjà dit plusieurs fois. C'est dans le choix là. Beaucoup de monde qui pensait pour bien augmenter VAT, pour bien augmenter taux PAJU1 pour tout le monde. C'est beaucoup plus facile, ça. Ou augmenter par 1%, 2%, tout le monde paye. Avec le Premier ministre, nous avons travaillé là. Pour qui l'effort additionnel aille vers une catégorie de taxes payeuses qui est capable de permettre ça. Donc voilà. Pour moi, c'est clair, c'est simple. Et puis, en toute transparence, nous mettons ça mesure-là. Et il y a une mesure qui, dans beaucoup de pays, fait aller. Et, vous voyez, moi, vous des affaires, peut-être certains pas pour trop contents, mais moi, je m'inspire, moi, de Bandimoun, comment Michel Rocard, moi, vous dites qui n'est plus là, hein, et puis il y en a de nombreux autres, et puis de Pierre Mendès France. Et aussi, quand moi j'écoute Warren Buffett aux États-Unis, qui paye 35% de taxation, et qui dit bien charge moi plus.
parce qu'il est multimilliardaire et mon vie paye plus de taxes. Donc, moi, je pense que c'est ce type de philosophie-là qui nous inspire, nous, un peu plus. Voilà. Merci Ashley, merci Monsieur le ministre. Nous avons une question ici. Monsieur le ministre, bonjour. Et Kamlesh Bakori, journaliste au sein du groupe Défi Média et correspondant de Bloomberg News à Maurice. Au début, dans l'introduction, on fait mention qui ça 60 millions là, il est cassé en deux. Soit une partie dans dépenses courantes et une autre partie dans financement de projet. Et si nous avons une indication, ça 30 milliards pour le bon projet là, est-ce ou à un niveau, on fait un calcul, qui projet pour financer avec ça 30 milliards là? Et non, la liste de projets qui est publiée dans nos annexes et aussi dans Estimates of Account, première priorité pour nous, c'était les 12 000 logements sociaux. C'est, nous finissons IMA, 12 milliards au PI dedans. Nous prenons 12 milliards, nous finissons, parce que vous connaissez, Consolidated Account, fin, dit, quand ça rentrait les laps en un an pour l'année financière. Là, donc nous, c'est qu'il est là, nous faire ça, Project Development Fund là, pour qu'il nous capable finir IMA un projet et qui nous drive projet là complètement. Pour la première fois, nous avons l'argent là. Nous avons l'argent là, et nous pouvons faire de sorte qui s'abonne logement social là, et aussi qui pour tous une classe moyenne, nous pouvons ouvrir à la classe moyenne, qui ça réalisable parce que l'argent est là, et surtout, les pour un investissement, les points de projet qui pour utiliser compétences locales. Connais quand où est l'argent, au câble est là, dire ben mon vie qui nous utilise matériaux locaux. Nous capables dire ben nous envie utilise compagnie locale. Nous capables pousse pour qui prend plus travailleur local, etc., etc. Donc premier, moi je dis ça, projet là, c'est développement et de sa projet social, de logement social là, qui peut permettre une relance économique par la construction. Il y a aussi, nous mettre des milliards au pays, il y a mort pour nous Rivière des Anguilles Dam, qui fait parce que le développement économique passe aussi et surtout par l'accès beaucoup plus facile à de l'eau et à l'énergie. Donc, on peut trouver une série de projets que nous pouvons mettre l'emphase, l'eau, construction, l'eau, de l'eau, l'électricité. Donc, c'est pour surtout permettre nous terminer un projet qui est important et aussi préparer une base pour l'économie de demain. Là. Quand nous disons la nouvelle normalité et aussi l'économie de la vie, c'est qu'il nous a l'ambition par rapport à nous secteur agro, parce qu'il est là pour nous retourner à la base, il est là pour nous retourner à la terre. Il est là pour qu'il nous commence de nouveau, considère ce qui est essentiel pour nous, c'est nous la terre. Nous retravaillons nous la terre, redonne valeur nous la terre, redonne valeur à travailler dans la terre, redonne valeur ça à l'industrie là. L'agro-industrie pour moi, est très très important ça. Et quand on guette un pays avancé, beaucoup de pays avancés, aux États-Unis, en France, en Allemagne, quand on guette la Chine, quand on guette l'Inde, je tout le temps aller vers une mesure, vers le développement du secteur agricole et de l'agri-industrie, qui fait parce qu'il y a une crise, quand il y a la guerre, ben on retourne
vers, ou retourne vers vous-même, ou guetter qui est non autour de vous. Guetter là, l'État nous passe dans sa crise là, quand il ferme frontière. Ben, si, imagine-nous, nous partions non, sa industrie qui peut fabriquer un produit local là. La difficulté qu'il nous pour gagner pour nous approvisionnement alimentaire. C'est même qu'il là, c'est un développement que nous devons faire. Nous devons préparer nous au cas où. Nous vivons pendant des années que nous n'avons pas l'importation. Mais nous devons de nouveau redonner envie, nous, ben entrepreneurs, redonner envie, ben jeunes, redonner envie, ben investisseurs pour venir dans nos agro-industries. Ça, c'est le premier. Et ça me cause un deuxième qui, pour moi, bien important, c'est nous, l'industrie, la pêche. Nous, Blue Economy, nous importons 8 milliards de roupies produits de la mer par an. Moi, je suis content, et le gouvernement, nous sommes contents qui nous développe nous, l'industrie. Comment tout pays fait, hein? Ou au Japon, Norvège, en France, partout. Ils développent l'industrie de la mer pour qu'ils deviennent presque self-sufficient. Mais nous aussi, nous faisons un travail pour ça. Donc, nous pouvons travailler là pour que nous sommes nous disons l'ancien monde. Nous venons dans la nouvelle normalité. Ça, c'est pas une priorité. Et aussi pharmaceutique. Depuis des années, nous pouvons essayer de créer une industrie pharmaceutique. C'est difficile, mais cette fois-ci, nous pouvons mettre la base là. Nous pouvons mettre la base pour qu'ils nous capables là-dedans, qu'ils nous capables d'attirer l'expertise. Nous avons des facteurs de production importants, nous prenons le capital et nous prenons, comment on dit, la terre pour disponible pour faire cette industrie-là. Donc maintenant, pour plus facile pour attirer quelqu'un, pour attirer sa bonne expertise qui nous besoin parce qu'il nous peut aller au niveau local nécessairement pour créer une joint venture local, expertise étrangère, pour créer cette industrie-là qui peut sortir de la terre parce qu'il peine là. Nous avons des 300 de recherche, mais là nous besoin l'industrie là. Et ça l'industrie là, il besoin comment ce qui part. Donc, il y a ça. Et puis il y a aussi, ça c'est nos futurs réels. C'est tout ce qui concerne, on appelle les data economics. Mais tout ça, ça me veut dire, tout ça vient avec ce fond là. Data economics, c'est quoi? C'est le futur parce que nous pas qu'à chaque fois nous attendre, nous copier, nous get innovation. Nous get innovation, nous attendre les venir qui ne pas. Nous faire aller nous-mêmes. Nous besoin dans cette ambition là. Nous qu'à faire aller. Beaucoup de pays font aller. Mais nous besoin dans les moyens pour faire aller. Sa crise là donne-nous l'opportunité là ici pour aller vers ça. Et c'est pas, il n'est pas une sortie comme ça, du genre, nous venons avec une idée. Non. C'est un travail qui, au niveau de IDB, au niveau du ministère des Finances, ministère TIC, tout ça, depuis longtemps, puis on vient vers ça. Mais, si, besoin les moyens aussi. Donc, ça, grant de la Banque de Maurice là, permet-nous de faire tout ça là. Permettez-nous de mettre la base de sa nouvelle économie, de l'économie de la vie de demain. Parce que sa crise-là, nous trouvons, et nous ne pas oublier qu'il nous passait pendant ça, mois, des 3 mois qui derrière nous là, mais aussi mois devant. Parce que là, avec l'ouverture qu'il nous peut faire, nous peut trouver les dégâts. Donc, nous besoin préparer nos futurs à partir de cette crise-là. Ce n'est pas business as usual. Ce n'est pas pour prendre casse pour donner banque qui est là déjà, pour qu'ils soient à ce tour, tellement ils viennent l'habitude, qu'ils là, je ne pas rendre compte qu'ils ont un travail aussi pour faire. Donc, c'est ça aussi l'économie de la vie. Merci. Les temps peut passer très très vite. Une relance alors, vite. Une question de relance par rapport à la Banque de Maurice. Et admettons que la crise, il dépasse et 6 mois. Est-ce qu'il ou expecte que la Banque de Maurice refait une contribution? Moi, pas pour aller trop loin là. Moi, je fais dire, il y a une one-off exceptionnelle qui la Banque de Maurice il fait pour sa budget là complètement.
OK? Il fait lui pour sa budget là complètement. Et c'est là, nous pouvons target ça l'année financière là. C'est pour ça qu'on peut trouver assez, mettre beaucoup de rigueur pour qu'il nous fasse le budget à l'équilibre. La Banque de Maurice, il fait ce part. Nous pouvons faire nos parts. Nous diminuer nos dépenses récurrentes par 10%. Qui m'a pas une banane causer. Certains qui peuvent critiquer ça bout là, ça bout 10 ça bout baisse de dépenses courantes là, personne pas remarqué. Puis baisse de dépenses courantes. Oh, moi je dis en dehors ban dépenses sociales. Nous pas baisse pension. Pension peut maintenir, nous peut garder ban dépenses sociales. Mais nous peut baisse nos dépenses, nos propres dépenses courantes par 10% à peu près. Donc ça, c'est une réforme. Et ça est aussi ajouté à sa solidarité, les villas, qui permettent nous, get le futur, et faire nos budgets à l'équilibre, au cas où, moi je dis, au cas où nous pouvons besoin plus, qui moi, dans nous l'analyse au niveau des finances, nous pensons nous pour capables, avec les mesures qui nous prend, nous pour get le futur, en tout cas le futur immédiat jusqu'à juin 2021, avec un peu plus de sérénité. Rue traducteur de Radio Plus, donc on peut remplacer NPF par contribution sociale généralisée. Donc pour quelle raison on peut abolir le plan national de pension tel qu'il est? Comment ça fond là pour fonctionner? Et on peut dire que sa contribution qui est employée pour mettre là-dedans, c'est une taxe déduite directement l'on la paye. Ben, moi, pour répondre directement, c'est ben, NPF là, c'était quoi? Vous connaissez, jusqu'à l'ère, critique générale qui a gagné contre le système de pension, c'était qui payait une contribution. Nous tenons le National Pension Fund, vous connaissez, un employé du public, ils étaient dans une contribution qu'ils ont payée pour cette pension. Le National Pension Fund, il fait dans un moment, et qui nous amène une réforme. Okay? Et le système de pension, étant la crise d'une là, nous pouvons rendre nous compte qu'il n'est pas pour tenable dans le futur. Mot clair là, c'est même qu'il nous dit dans le budget. L'ambition du gouvernement, quand on prend le pouvoir, et aussi l'ambition suprême du Premier ministre, quand l'Itivini déjà, fait 5 000 roupies, il toujours augmente la pension, c'était qui nous a un système de pension qui est soutenable, mais aussi qui nous pense à nous ban, nous y les personnes âgées, qui nous donne une aide pour terminer la vie tranquillement, sans tracas, sans problème. L'État nous vient avec les 9 000 roupies. 9 000 roupies, ils représentent 90% salaire minimum. Nous pensons que c'est un modèle, il y a un minimum pour une personne âgée vivre avec. L'étant, la crise peut venir quand nous trouvons que déjà ça, il y a une charge énorme dans nos finances publiques, mais aussi l'ambition qui nous avons au niveau gouvernement pour nous faire nos pensions vin 13 500 roupies. Ben, nous devons trouver les moyens pour faire ça. Moi, je dis, l'État, c'est nous-mêmes, c'est toute la population. Nous tenons un système de pension avec NPF qui est individuel. Puisqu'il a moitié avec ce système-là, et quand je prends une retraite à 65 ans, tu peux gagner 500 roupies à peu près. C'est même qui, et tu peux contribuer 3%, beaucoup là-dedans, tu peux contribuer 3%, jusqu'à ça ceiling-là. Mais il tient juste, il tient faire, il tient régressif. Qui fait modèle ça? Parce que moins casse ou gagner,
plus où tu peux payer en pourcentage. Je m'explique bien. Je dis, un monde qui tu peux gagner 10 000 roupies avec NPF et tu peux contribuer 3%, ça veut dire 300 roupies dans sa fonds-là. Un monde qui gagne 1 million de roupies NPF, 1 million de roupies salaire, tu peux contribuer les 570, donc à peu près 0,06%. Et dans 65 ans, je n'accumule ce points, il y a un account individuel, surtout dans le secteur privé et dans l'I, qui contribue dans sa NPF là. L'État, je gagne 65 ans, peut donner 500, 600 roupies. Ça dit, gens qui gagne 10 000 roupies là, il n'est pas capable de contribuer dans un fonds de pension privé. Donc, il gagne 500 roupies. Ça dit, gens qui gagne 1 million de roupies là, il contribue dans un fonds de pension privé. Là, il est ajusté différemment. Nous avons décidé pour changer ce système-là. Nous passons d'un système qui est injuste à un système collectif et amène un peu plus de justice sociale. Parce que, là, je pour clair ça, parce que, au niveau international, qu'il y a famille, l'OCDE, tout ça, mon institution là, je ne trouvais que l'inégalité sociale l'y a impacté directement nos croissance économique. Parce qu'il y a impacté nos capacités économiques. Donc, ce qu'il nous peut faire depuis des années, ce que le gouvernement peut faire, ce que le Premier ministre peut faire, c'est diminuer sa inégalité sociale-là. Il peut prendre une mesure pour diminuer l'inégalité sociale. C'est même qu'il là, nous revenons pension 9 000 et pension 13 500. Mais pour qu'on paye pension 13 500, quand nous avons 9 000 à 60 ans, nous gardons l'essentiel. Toute augmentation qui peut être dans la pension, quand nous disons qu'elle peut commencer à partir de 2023, nous disons qu'il est clair ça. Parce que les finances publiques ne permettent pas nous augmenter ça l'année prochaine. Nous connaissons quand nous étions. Nous connaissons nos croissances pour négatives. Pour nous augmenter les bénéfices, pour nous augmenter l'aide. Mais il faut donner une croissance positive qui peut permettre nous. Donc, nous pouvons garder déjà l'essentiel, là. Nous pouvons préserver ces 9 000 roupies, là. En 2023, dans nos estimations, c'est qu'à partir de juin 2023, nous prenons une certaine, si tout va bien, peut-être un peu plus de moyens pour nous augmenter les 9 000 roupies, là. Mais 9 000 roupies, là, nous disons, hein, 9 000 roupies, c'est pour tout le monde de 60 ans. La réforme pension, maintenant, quand on peut prendre ou retraite à l'âge de 65 ans, qui peut gagner cette augmentation-là. Donc, les 9 000, les garanties pour tout le monde qui peut gagner 60 ans, tout le monde, qui peut travailler, qui ne peut pas travailler, tout le monde peut gagner 9 000 roupies. Toute augmentation de la pension pour commencer à partir de l'âge de la retraite, qui est à 65 ans, nous prenons un peu plus les moyens pour nous capables de faire à partir de 65 ans, là, nous pouvons augmenter la pension. C'est à partir de ça que quand nous prenons les moyens, nous disons bien, hein, nous disons franc, quand nous prenons les moyens, parce qu'il a créé un passeport là, nous pouvons faire ça 4 500 roupies supplémentaires là, ils peuvent venir à partir de CSG. Et ils pour tout le monde. C'est même qui me dit, il y a une contribution sociale, mais généralisée, mais surtout, pour collectif. Ou pour contribuer, moi, pour contribuer, pour payer pension de nos ban anciens. Mes enfants pour contribuer, pour payer mes pensions et aussi ma pension ban anciens, et ainsi de suite. Les points de système plus juste que la grande partie pour contribuer un petit peu moins, mais qui, au lieu de 500 roupies, nous payons dans l'ambition amène à 4 500 roupies pour tout le monde. Mais ça dit monde qui gagne plus là, encore une fois, on revient dans une partie de la population
qui est capable, qui gagne plus, ben, il pour gagner ici ce 13 500 OP, mais il va prendre une pension privée, il va contribuer sur pension privée, et il va gagner un peu plus avec une pension privée. Mais au moins, nous pouvons assurer la population, nous avons un personne âgée qui, dès 60 ans, il peut gagner ce 9 000 roupies, et dès 65 ans, il peut gagner 13 500 roupies. Ça, c'est nous l'ambition. Et ça, c'est l'ambition que vous connaissez, comment le Premier ministre était, quand il y a l'ambition, quand l'Indien l'a fait, il nous a dit, quand il donne une parole, nous travaillons pour qu'il nous respecte nos paroles. Et c'est la mission qu'il nous donne, moi, travail pour faire qu'il nous respecter nos paroles dans sa mandat-là, donne 13 500 roupies, Bandimoun à l'âge de la retraite. Merci. Allez-y. Monsieur le ministre, bonjour. Migan Penapanaiken de l'AMBC. Une autre mesure qui finit annoncée dans le budget, c'est l'allocation pour chômage technique. Donc, il prévoit une aide mensuelle de 5 100 roupies. En deux questions. Donc, comment pour assurer la mise en œuvre de ce soutien-là? Et aussi, est-ce qu'il, pendant sa période côte Bandimoun-là pour chômage technique, pour prévoir un plan quelque part de formation pour ceux qui, pendant sa période-là, pas pour capable de travailler? Dès le début, pour moi, la plus grande injustice qu'il y avait, c'est quand Bandimoun perd ce travail. C'est énorme ce qu'il a subi par la suite parce que quand je te rends compte, je travaille sur tout. Donc, maintenant, Bandimoun dans le secteur privé, qui avec sa crise-là, si il a perdu ce travail tout de suite, mais quand je tout trouvé au niveau international qui peut passer. Et dans un pays, il finit 15%, ou peut-être par millions de personnes qui, du jour au lendemain, perdent ce travail. Un grand pays. Hein. Donc, nous, là, nous travaillons avec des moyens de bord, nous moyens aussi limités. Pour nous, c'est assurer un minimum. Avec le Wage Assistance Scheme, ça c'est l'État qui nous prend en charge, qui nous fait une estimation, il y a environ 5 milliards de roupies par mois. Et aussi avec le Self-Employed Assistance Scheme, pour les travailleurs indépendants. Mais là, malheureusement, nous pas beaucoup d'informations, au vu qu'il y a beaucoup qui ne sont pas contribué à une charge sociale. Donc, nous n'avons aucune information sur le salaire, tout ça. Donc, c'est un peu difficile. Nous connaissons le nombre déjà et nous faisons une estimation. Là, nous viens avec un montant de 5 100 roupies qui correspond à la moitié du salaire minimum par personne. Donc, à l'heure actuelle, étant donné que l'évolution, nous travaillons avec la DBM et dans le ministère du Travail, nous avons la MRA et puis nous avons aussi MIC, le Mauritius Investment Corporation, qui occupe les corporates dans tout le distress, tout le systémique, qui peut avoir des difficultés actuellement, par exemple dans le secteur du tourisme, quand je peux avoir un problème, dans le secteur manufacturier tourné vers l'expo, quand je peux avoir un problème parce qu'il est fermé pendant 4 mois, 5 mois, etc. Donc, lui, encore une fois, il peut guetter parce qu'il y a pas envie de une augmentation exponentielle dans le nombre non-performing loans. Donc, il pose une garantie. Il dit à toute cette compagnie-là, si je peux gagner l'aide là, ben, je besoin assure garde tout cet employé. Qui peut n'a aucun layoff quand il peut venir, il peut faire ce l'aide. Quand il peut poser ce l'aide sur la table, il y a une l'aide, il n'y a pas l'argent d'un cadeau, ça m'aurait dit à lui. Il n'a pas pu prendre casse net données parce qu'il y a une mission. Il y a une mission de return par rapport à sa casse-là. Sa casse-là appartenait à toute la population mauricienne. M'aurait dit à lui, c'est nos réserves. Il n'a pas pu prendre ligne et poser à la table donnée. Comment il a déjà fait dans le passé. Quand tu donnes, pas tu donnes la population, pas tu donnes du monde peut perdre du travail. Tu donnes les autres affaires. Donc là,
sa mission, c'est il pose une somme d'argent sur la table, il peut aider les distress companies, systemic companies, qui dans un secteur clé de l'économie, qui pendant un laps de temps, ne pas de travail parce qu'au niveau mondial, il y a une pandémie. Donc, il peut aider pour tenir sa cap-là. Mais une seule condition, garde tout employé. Parce qu'il n'est pas les retrouver avec plus de non-performing loan, mais aussi, l'icône, l'impact que ça peut avoir dans l'économie, et comme on dit, sa mission, c'est pour un sustainable economic development. Ça, c'est une seule mission première. Donc, les business, en tête, dans toutes ces mesures, les business aussi pensent au développement économique. Donc, l'IP est près de ça, à ban distress. Nous, de notre côté, tout ban PME qui peut nous mettre en place, nous pouvons mettre 10 milliards sur la table, à travers DBM, tout ban PME qui pourrait trouver en difficulté, ban qui travaille avec le secteur touristique, avec le secteur manufacturier tourné à l'expo, ben, pareil, mettre en place une somme, que pour une schemes, que la DBM, pour donner ban, on appelle l'IBAN loan, à un taux préférentiel pour qu'ils aient tenu sa période-là. Mais prenez une condition pour attacher, encore une fois, pas pour un layoff. Et c'est là, si ou pas dans catégorie, ou une entreprise, ou pas dans ça, ou pas dans catégorie avec MIC, ni avec DBM, là, vous pouvez tourner vers le ministère de l'Emploi parce qu'il est dans une situation que ou pas capable et tu peux obliger licencier. Oui, non, ça aussi. Donc là, nous, avec le ministère de l'Emploi, nous ayons le Workfare Programme. Vous connaissez que le Workfare Programme, c'est au besoin en emploi au moins pendant 6 mois, donc pour bénéficier d'une aide de l'État. Le Workfare Programme, c'est où gagne une aide de l'État pendant une période donnée. Mais c'était là, ça va un employé qui commence le travail, mais qui n'est pas en emploi pendant 6 mois. Mais là, nous pouvons venir avec sa mesure exceptionnelle. Quand nous pouvons penser, nous pouvons travailler là, sa mesure de 5 100 roupies là, pour une période donnée. Quand nous pouvons dire, pour une période donnée, pendant cette période de chômage, m'appelle temporaire, transitoire. Quand là, nous pouvons guetter avec le ministère l'emploi, comment faire en sorte de trouver un mécanisme, en particulier pour une PME, pour qu'ils continuent de donner un training, faire travailler un petit peu moins par semaine, peut-être 3 jours, 4 jours, etc., trouver un mécanisme pour que la personne continue, garde sur l'emploi. Et nous, là, nous proposons, ça va une mesure exceptionnelle, ça soutient de 5 100 roupies. Là. Le but pour nous pouvons faire tout pour qu'il nous pas retrouve nous avec une augmentation exponentielle du nombre de chômage parce que c'est un premier inégalité sociale qui arrive quand on a beaucoup de chômage. Merci. On revient ici, là, nous revenons là. Alors, présente-toi, s'il te plaît. Bonjour, Monsieur le ministre, Harissa Pirali de Top FM. Et budget cause aussi une aide qui provient à la compagnie d'aviation nationale et donc qui somme de 30 milliards de roupies pour aider la compagnie d'aviation nationale là et qui somme pour injecter et quand pour injecter la somme là. Nous finissons earmark une somme d'argent qui n'est pas nécessairement dans 30 milliards parce que le budget là, il 160 milliards. Et il y a une somme d'argent au cas où, et aussi pour nos compagnies nationales. Parce que je te connais, ils passent par une phase très très difficile. Et nous pouvons finir de préparer cette somme-là dans n'importe quel cas de figure. Pour que nous réussissions
à un certain moment donné, de nouveau, et non une compagnie aérienne nationale. Nous, l'ambition, c'est qui? Nous visons une compagnie aérienne nationale pour nous l'indépendance aérienne. Donc, il ne peut pas à un moment difficile là. Il y a ce travail qu'il peut faire. Nous y avons cette somme-là pour qu'il nous réussisse après relève nos compagnies aériennes nationales pour qu'il de nouveau nous ayons l'emblème qui est envolé. Qui somme, et une somme, il mettait dans le budget, c'est environ 7 à 9 milliards d'euros qui nous y amortent. Merci. Prochaine question. Allez. Bonjour, Yacine Poron, Mauricien. Dans l'implémentation, on travaille, on connaît justement ce nouveau mécanisme que nous mettons pour pension là, comment aller pour moi aussi. Est-ce qui, dans un langage plus clair, ou explique aux employés du pays, à tout le monde qui est concerné par ça, comment aller pour passer dans cette technicité à partir, en termes pratiques, comment aller pour dérouler à partir de maintenant? Moi, pour expliquer simplement. Tout le monde qui contribue pour NPF, il garantit, il contribue pour NPF. Si on commence tout qui devant moi, je ne contribue pour NPF. Donc, je te garantis ça. Pour eux, font là, et pour continuer. C'est qui quand je parle à la retraite, je peux gagner, je somme de la NPF, les garantis par la loi, ça. Ça, c'est fait. Je peux gagner, je ne sais pas, 500 roupies, etc. Mais peut-être moins, etc. en fonction de ce qu'ils ont payé. Ils ont contribué dans la NPF. Pas si j'étais dans un account, etc. Ça, c'est une chose. À partir de septembre 2020, l'employé, pour payer la CSG, il y a une contribution sociale généralisée. M'aurait dit simplement, c'est un début qui nous peut commencer, qui aide pour donner une allocation à l'âge de 65 ans. Mais demain, CSG, nous pouvons utiliser aussi pour, si jamais nous avons envie, aide pour une période temporaire de chômage, etc., etc. Il y a une charge sociale, c'est nous appelle CSG, charge, une contribution sociale généralisée. Il y a un élément contributif, donc employé là, n'importe qui employé du privé, il peut contribuer un amount, il peut payer une somme là actuellement, donc jusqu'à 50 000 roupies, il peut payer 1,5% ce salaire. Un qui peut gagner 10 000 roupies, il peut payer 150 roupies. Mais nous pouvons faire en sorte, avec beaucoup de travail, et aussi, quand nous l'économie peut redresser, pour donner, à l'âge de la retraite, 4 500 roupies garanties, au minimum. Parce que c'est ce qu'il nous faut dire dans le mandat, mais quand il n'est pas à la retraite, par exemple, ou jeune devant moi, vous pensez, vous encore beaucoup d'années pour travailler, donc quand vous parlez à la retraite, là, la CSG, pour assurer ou un complément, l'eau revenu, c'est un complément qui public pour donner. Vous comprenez? Nous pouvons changer ce système-là, vous comprenez que quand nous pouvons faire un changement, il est capable d'amener beaucoup de questions. Nous pouvons venir avec un système contributif, collectif, mais aussi un système qui est soutenable, mais aussi un système qui vous permette solidarité entre nous. Oui, moi je dis là, pour un an, pour payer plus. Je peux donner l'exemple de 10 000 roupies. Mais ban qui gagne plus pour contribuer plus. Mais nous aussi, nous passons à eux un minimum par la suite. C'est ce qui m'appelle lui, qui nous écrit, qui, à partir de 2023, nous pouvons payer ce minimum-là. Si pour prendre une somme que nous pouvons payer pour ban qui peut prendre cette retraite à l'âge de 65 ans. La réforme peut venir. Nous pas venir avec une réforme qui beaucoup tu peux suggérer. Moi, attendez, hein. Une nouvelle discussion, que certains tu peux dire enlève 60 ans, fait venir 70 ans. Et là tu peux dire baisse-les par 1000 roupies. Si moi tu baisses-les par 1000 roupies, c'est 3 milliards de roupies qui nous pouvons économiser. Mais il est injuste.
Il est injuste parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre avec ça. Et il y a des gens qui peuvent vivre avec ça 9 000 roupies là. Quand nous venons avec 9 000 roupies, c'est l'ambition qui nous tient, qu'il y a des gens qui gagnent au minimum 90%, ça salaire minimum là. Parce que c'est une somme qui nous pensait est assez important. 9 000 roupies permettent nous d'être en une guette pauvreté relative. Là-haut, ça seuil de pauvreté relative qui tourne autour de 8 000. Donc nous l'objectif, c'était toujours qu'il donne un certain confort à nos bonnes personnes âgées. Donc, bonnes qui ont 60 ans, qui ont un droit. Nous n'avons pas envie de casser ce droit-là si elle y a 60 ans. Comme m'aurait dit, hein, beaucoup, tu peux proposer si ce droit-là à 60 ans. Nous parlons de ce droit-là à 60 ans. Nous parlons de ce droit-là à 60 ans. Nous pensons, moi, je pense qu'il nous donne tout le monde pareil, 9 000 roupies à 60 ans. Ban qui gagne plus, qui peut travailler, qui est capable de gagner plus, mais je peux payer des taxes. Je vais payer un peu plus de taxes, je vais payer un petit peu plus de taxes encore après, avec nous les vies. Mais à 65 ans, là, nous allons continuer l'augmentation pour ban qui peut à la retraite, qui n'est plus en activité, donc qui vraiment peut être inactif. Nous pouvons, avec sa réforme-là, peut venir avec un système solidaire, collectif, m'aurait dit, et contributif, que oui, encore une fois, ban qui peut gagner un petit peu plus pour contribuer pour ban qui peut gagner un petit peu moins. C'est nous logique tout le temps, nous philosophie tout le temps. Mon philosophie, la philosophie du Premier ministre, c'est nous politique ça. C'est ça aussi fait de la politique. C'est change l'injustice quand nous pensons qu'il y a une injustice. Bon, les autres partis, bon, c'est pas guetter les autres. Nous philosophie, c'est ça. Nous philosophie, c'est toujours, c'est apporter une aide à ban qui est plus vulnérable et aussi monter dans la hiérarchie. C'est un qu'ils ont pour trouver. Moi, j'espérais qu'il y ait une pose question concernant l'augmentation de seuil pour le paiement de taxes, en particulier pour la classe moyenne. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, nous reste à peu près 10 minutes. Alors, posez votre question et puis nous guetter si vraiment il y a une juicy questions qui peuvent venir, nous guetter si Monsieur le ministre d'accord pousse un petit peu par quelques minutes ça dialogue là. Vas-y. D'accord. Donc, Monsieur le ministre, on évoquait un petit peu plus tôt pendant la session par rapport au secteur de la construction, parce qu'il y a un investissement massif de l'ordre de 40 milliards, si je ne me pas fait erreur. Comment nous assurer qu'il y a un chantier qui peut démarrer là, chantier qui peut faire là, c'est bien un travailleur mauricien, parce que c'est ça même qui nous peut causer pour qu'il protège l'emploi de man mauricien, c'est bien un travailleur mauricien qui peut employer, et est-ce qu'il peut y avoir un mécanisme quelque part qui peut mettre 10 bouts pour faire le suivi qui s'aban projet là de réaliser dans les temps voulus. Nous finissons et marque l'argent. Comme on disait souvent, quand nous venons avec un projet, nous besoin de trouver l'argent là. Cette fois-ci, la chance fait qu'il nous en a déjà l'argent là. Donc, avec ça, l'argent là, nous pouvons venir avec ce projet là et nous pouvons aussi imposer nos bonnes conditions parce que c'est nous qui pouvons demander. Nous demander. Donc, nous pouvons travailler avec un opérateur local, en particulier, nous avons envie qu'il crée un maillage, comment nous dire, qui, gros l'entreprise travaille avec l'entreprise moyenne et petite entreprise, qui tout le secteur de la construction remonter, rebuild avec ça. Parce que, vous connaissez, construction, lui permet énormément par la suite dans l'impact économique, l'effet, comme on appelle en économie, l'effet multiplicateur, tous les autres secteurs. Donc, nous pouvons penser que ça, l'État nous peut donner ça à boost là, l'industrie ciment pour marcher, l'industrie métal pour marcher, même importation aussi pour marcher beaucoup, parce qu'il y a des produits ne pas fabriqués localement. Donc, mais nous pouvons demander à l'entreprise là, faire appel à la main-d'œuvre locale. Même bon, moi, hein, l'ICA pas pour assez main-d'œuvre locale pour ça, projet là. Donc, ou pas pour assez expertise locale aussi. Pour faire un réservoir, nous pouvons besoin quand même expertise étrangère. Donc, nous pouvons donner priorité. Et
nous pouvons surveiller ça. Ce sera dans une condition simple qui, vous pouvez trouver, qui nous mettons en place ce Project Development Fund, là, qui peut avoir pour mission pour travailler là. Parce que nous avons envie, profite, faire ce projet-là, nous avons envie de faire un projet qui fait par les Mauriciens, avec en grande partie ben, matériaux mauriciens pour les Mauriciens. Donc, c'est là un peu aussi nos philosophies, c'est utiliser au maximum compétences locales pour qu'ils nous réalisent ça, qu'ils nous tirent depuis la terre, 12 000 logements sociaux, qui les pour ben très pauvres, nous disons, hein, ben qui peut gagner moins, ben revenu de moins de 10 000 jusqu'à un seuil de 60 000 roupies. Merci. On a une question ici et puis peut-être une dernière là-bas. Allez. Ashley Victor de Radio One encore. Donc, comme on causait sur middle income, de plus en plus, on a plus beaucoup middle income de Maurice et souvent, c'est le parent pauvre de n'importe qui budget. Là, comment on dit, il y a une seuil, augmentation du seuil d'imposition, etc. Mais à part ça, est-ce qu'il y a les autres mesures pour le middle income et surtout, vu qu'il bien relance l'économie et qui middle income, c'est plus à même à dépenser, surtout les jeunes, etc. Est-ce qu'il y a une mesure justement pour favoriser ces jeunes-là, pour dépenser, pour relancer l'économie, pour recréer la demande? Déjà, Modeli, sa baisse de la taxation là, il est déjà pas mal. C'est une mesure, quand je bouguette nous augmente certaines catégories pour 80 000 roupies. Ben, les autres, au minimum, par 15 000 roupies. Donc, il y a déjà un pouvoir d'achat qui nous permet dans poste de toute sa classe moyenne. La classe moyenne, il est tout le temps, oui, c'est vrai, il est tout le temps, parfois je dis, les parents pauvres, mais si vous poursuivez tous les budgets qui le Premier ministre a mené, tout le temps, il y a une considération spéciale pour la classe moyenne. Et moi, je peux continuer sa philosophie du Premier ministre là. Et il y a une pensée spéciale aussi pour la classe moyenne. Donc, nous pouvons venir par augmenter les seuils pour exemption. Donc, toute sa classe moyenne n'a pas payé moins de taxes. Je prends un simple exemple. Un chef de famille qui a 4 dépendants. 4 dépendants, ça veut dire son mari ou bien son madame, plus il y a 3 enfants qui pas actifs, ben, il peut bénéficier d'une hausse d'exemption de 80 000 roupies. Donc, il vous paye 12 000 roupies de moins de taxes. Ça fait 1 000 roupies par mois. Et ainsi de suite. Et normalement, les autres. Hein. Donc, la classe moyenne peut bénéficier déjà de ça. Je peux payer moins de taxes. Un. Deuxième, nous gardons tous les autres bénéfices. Nous ne tirons non. Troisième, personnes handicapées, etc., à ce charge, nous pouvons apporter l'aide supplémentaire avec bedridden, etc. Donc, nous pouvons venir, nous pouvons augmenter aussi les mesures sociales. Quatrième, comme on dit, je peux garder tous ces bénéfices, mais surtout, c'est qui nous pouvons venir avec ce logement social-là. Pour la première fois, il peut ouvrir jusqu'à un seuil de 60 000 roupies. Avant, c'était 30 000. Donc, nous pouvons commencer une politique. Nous ne pouvons pas faire tout un seul coup. Nous pouvons commencer une nouvelle politique. C'est pour ça que nous revenons là, qui est certains qui sont capables de faire qui peuvent contribuer un petit peu plus dans le revenu de l'État. Donc, la classe moyenne, avec beaucoup de mesures qui, pour tout le monde, déjà, je peux bénéficier, nous vers une baisse de la taxation pour eux, et aussi peut ouvrir le logement social. Je peux prendre 3 exemples clairs. Le logement social peut ouvrir aussi pour eux. Donc, nous pouvons commencer une nouvelle type de politique pour une classe moyenne. Sans compte que nous pas augmenter la taxation indirecte, VAT, vous connaissez VAT,
affecté, ou même on dit plus la classe moyenne. Si moi augmente VAT, les là, tu peux impacter plus la classe moyenne ou ben vulnérable. Si je connais qui souvent je peux qui nous faire, mais je besoin aussi qui nous pas faire dans cette période de crise là. Nous pas prendre une mesure qui peut impacter énormément les personnes vulnérables et la classe moyenne. Modiali, augmentation de la VAT, c'était la solution de la facilité qui beaucoup tu peux penser nous pour faire. Mais non, nous pas faire li. Parce que la VAT sur l'impact énorme et impacter la classe moyenne et les personnes vulnérables plus. Et là, il affecter aussi nos performances économiques. Donc, nous sommes dans une façon pour préserver l'essentiel qui est la classe moyenne et les personnes vulnérables et non. Et nous donnons un petit peu plus encore. Peut-être pas beaucoup, mais pour nous, c'est une bonne mesure qui pourrait être un petit peu plus dans la vie de tous les jours. Moi, je vais donner un exemple. 1000 roupies par mois, il n'y a pas un petit somme. 1000 roupies par mois. Donc, c'est une bonne... Peut-être, il n'est pas remarquable tout de suite, parce qu'il ne peut pas dire nous payer de nous 1000 roupies. Étant une baisse seuil là. Ça peut être mais l'état je peux faire une déclaration, je peux trouver qu'ils peuvent payer 1000 roupies taxes en moins. Et c'est beaucoup pour une famille de la classe moyenne. Nous pas augmente les autres excise duty, le taux, les autres produits, parce que nous pas encore une fois impacter la classe moyenne. Donc, tout ça, bonne mesure-là, tout bonne mesure qui nous préserve, ben, c'est surtout pour préserver l'harmonie qui nous est là, l'harmonie sociale qui nous est là, entre nous bonnes vulnérables, entre la classe moyenne et aussi la classe la plus aisée. Nous besoin, et non, ça lien entre différentes couches de la population mauricienne. Et nous besoin plus solidaires. Et ça, c'est l'appel que je fais. Je fais un appel à tous les compatriotes mauriciens. C'est qui nous besoin un petit peu plus solidaires. Et je m'aurais dit, moi, et je m'aurais dit, mon cause avec mon collègue dans le cabinet, et en particulier le Premier ministre, nous fiers, nous pouvons contribuer plus. Nous fiers, nous pouvons contribuer plus parce qu'il nous connaît, qui sent si somme nous pouvons payer là, moi je dis si somme, ben, il pour permettre nous aider énormément ban qui publient à nous l'aide. Merci, Monsieur le Ministre. Une question ici et une dernière ici. Merci. Allez, vas-y, Willem. Nous 60 milliards roupies de la banque de Maurice. Est-ce que j'ai envie de connaître avec le ministre si ce technicien fait un travail sur l'impact de l'économie? Parce que c'est une grosse somme, une montée importante. Surtout sur l'impact de l'inflation et des pressions de la roupie, d'autant plus que la roupie vient de déprécier à plus de 10% maintenant. L'impact de l'inflation, nous faisons une estimation, l'inflation peut toujours en bas seuil de 4%. Nous n'avons pas une période, je me rappelle la population, je me rappelle nous tous, c'est que nous avons une période où l'inflation est très élevée dans Maurice. Moi, tout le temps, rappelle ça. Moi, je premier pour dire que l'inflation, il y a une taxe aux pauvres. Nous avons surtout quand nous avons un taux d'inflation bien élevé. En 2008, l'inflation, c'est 10%, 9,8-10%. Et nous trouvons sur l'impact par la suite, c'est qu'il y a un appauvrissement parce qu'il n'y a pas une compensation salariale. Mais nous tout le temps donnons une compensation salariale qui est supérieure à l'inflation. Donc, en économie, nous tout le temps besoin de faire l'équilibre, tout faire le bon arbitrage entre taux de chômage et taux d'inflation. C'est là qu'il nous besoin d'équilibrer. Une politique publique économique, souvent, besoin de trouver le bon équilibre entre tous les facteurs. Donc oui,
on peut dire qu'il peut augmenter la masse monétaire, mais on peut dire non, il ne peut pas augmenter la masse monétaire parce que nous retournons dans une période de contraction qui peut absorber déjà. Si la Banque de Maurice, si on comprend bien, parce qu'il, comme on dit, il y a un propre technicien, il peut suivre le marché bancaire. Si il peut dire il peut absorber ça sur le marché, c'est qu'il y a une somme de 60 milliards qui est en excédent le marché. Ou imaginez-vous qui veut dire ça? 60 milliards de roupies en excédent le marché, il connaît, il a besoin d'absorber ça. Et moi aussi, je connais. Parce que moi, je suis un ancien député gouverneur. Ou besoin d'absorber ça pour qu'il y ait notre déséquilibre. Ça coule là, l'eau, marché obligataire, etc., etc. Donc, lui, c'est ce travail. Ça lui dit, où il y a un excédent, il a besoin d'absorber. Ça veut dire qu'il n'a pas pu créer la monnaie, là. Il peut absorber. Il peut absorber parce que ça pas pour créer inflation. Sa absorption là pas pour créer inflation. S'il crée, il injecté 60 milliards directement dans l'économie, là, il prend un impact, l'inflation. Le fait qu'il peut absorber sur l'impact, il ne peut pas prendre un impact l'inflation. Le but de la Banque centrale, depuis longtemps, il fait de sorte qu'il y ait un taux d'inflation faible et raisonné. Et raisonnable. Donc, il peut faire de sorte, il peut maintenir un taux d'inflation qui peut en bas 4%. Si mon estimation, c'est qu'il peut tourner autour de 3,5%. Mais nous, de nos côtés, nous ne pouvons pas augmenter le prix de produit. Nous ne pouvons pas augmenter TVA, donc il ne peut pas prendre un impact sur l'inflation. Et il y a beaucoup qui disent, moi, ça, c'est que beaucoup qui peuvent dire, besoin de remettre duty. Ben, nous pas le mettre là, pour protéger la production locale, etc. Ça aussi, c'est un changement peut-être de paradigme, de changement de politique économique. Pas le faire parce qu'ils nous connaissent, ils prennent un impact sur l'inflation. Donc, nous venons avec une politique qui pas prend un impact sur l'inflation. L'inflation là, il peut venir, et nous, comment on dit, besoin un niveau aussi d'inflation. Nous ne besoin pas vers non plus penser qu'il est bon car l'inflation dit tout. Car l'inflation dit tout, nous pouvons rendre une zone dangereuse qui appelle déflation. Il est capable d'une inflation négative. Moi, je prends une seconde pour expliquer ce qu'est une inflation négative. Tout le temps, nous comptons pour nous dire oui, le prix besoin baisser. Si tout le monde commence à baisser le prix, ben, automatiquement, ça m'appelle déflation, ou trouve avec une déflation, ben, automatiquement, les compagnies là, ils prennent moins, ils prennent moins de turnover, chiffre d'affaires, moins de profit, donc ils ne pas pour qu'à augmenter le salaire. Ils ne pas pour qu'à recruter plus de monde. Donc, on rentre dans une spirale, encore une fois, négative. Quand tout vient négatif, chômage augmenté. Moi, je dis à mon bon camarade, dernier pays, pas dernier, mais bon, pays qui peut subir ça scalaire, ou le Japon. Il peut essayer tout moyen, il peut demander qu'il y ait une inflation. Parce qu'il est dans une spirale déflationniste. C'est un pli mal qui est dans ça. Parce qu'il beaucoup pas connaît comment pour sortir là-dedans après. Quand on rentre dans une période de déflation, pas connaît comment pour faire. Et la Banque centrale, son rôle, c'est pas aucun excès des deux côtés. C'est-à-dire garde un taux d'inflation qui souvent vous pouvez trouver qu'il y a une discussion entre l'autorité monétaire et l'autorité économique et fiscale du pays, c'est-à-dire entre le gouverneur et le ministre des Finances. Donc c'est une discussion qui est privée, il n'est pas public, ne pas dire combien nous peut viser, mais il y a une discussion privée pour garder une stabilité économique et financière dans un pays. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Une dernière question ici. Dans le budget, au fin de dire qu'il y a des frontliners, des infirmiers, des policiers pour gagner 15 000 roupies, mais qu'en est-il de les autres gens qui travaillent, comme des pompiers, des éboueurs? Et est-ce que le gouvernement est capable de donner un modèle à des employeurs pour donner une somme ou un montant à des gens qui travaillent pendant le confinement? Et non, et nous faisons, vous connaissez chaque fois, venir avec une mesure, au cas où
Et on peut dire, oui, ben moi aussi, moi, je suis ça, livré. Et moi, aussi, moi, je travaille pendant toute cette période-là. Moi, pas un sous conseil. Mais, nous pouvons encore une fois faire un arbitrage. C'est ça aussi, le rôle de responsabilité un gouvernement. Nous payons les moyens, illimités. Sa mesure-là, il a un coût, il représente environ 300 millions de roupies. Nous payons un moyen illimité. Si nous tiens, nous sommes contents de tout le monde. Je dis franc, mais malheureusement, nous payons un moyen illimité. Nous nous donnons des frontliners qui nous pensaient que dès le départ, ils prennent le plus de risques. Ces frontliners là, nous guettons dans le public. Nous avons un gouvernement, nous avons la fonction publique. Donc, frontliners qui vraiment ils l'offront dès le début, c'est le personnel médical, qui affronte Covid tout de suite, et aussi la force policière, qui, je connais beaucoup de monde critiqué, mais il est remarquable pendant sa période-là. Il assume tout. Je jusqu'à dépose avec les autres officiers, je accompagne pour le dépose jusqu'à pension que du monde. Je sortis en déo net de cette fonction. Et pour ça, moi, je tenais à remercier les autres. Parce qu'ils sont eux, non, tu peux là, aujourd'hui, nous, tu peux causer. Hein. Je n'assure la sécurité. Je n'assure qu'il nous n'est plus inénant sa épidémie là partout. C'est difficile pour eux, je ne prends un risque au tout début. Mais c'est pour ça qu'il nous avons une mesure exceptionnelle pour eux et le personnel médical, parce que c'est les deux fonctions qui, pour moi, ils plient à risque pendant cette période-là. Pour le privé, il vraiment peut faire un appel. Moi, pour faire un appel, parce que je me connais, moi, pas pour ça, je me connais, une compagnie peut passer un moment difficile, je peux tourner vers l'autorité publique pour gagner l'aide, etc. Mais moi, je dis, ban qui est capable, ban qui je profite pour en hausse, je besoin connaître, c'est une nouvelle normalité, je besoin connaître quand un moment qui besoin une considération particulière, quand je peux faire un profit pour ban qui au frontline, là, je peux cause en particulier pour un supermarket, m'entendez que je peux donner une prime de risque, etc. Je pense que si je suis capable, je pas venir avec une mesure exceptionnelle pour ce du monde qui se mettent en front line. Pour assurer qu'ils sont en retour, de toujours faire un travail, gagner un chiffre d'affaires et faire profit. Merci, Monsieur le Ministre. Je crois que ce matin, la population a découvert un petit peu plus aux compétences, surtout, et aussi où les care, puisque depuis grand matin, on cause beaucoup avec où les care, la solidarité. Et il est intéressant aussi qu'au final, admettre qu'il est dans sa 5-6% là, et qui, ou ici, you're leading by example. Je crois que ça, c'est une notion bien importante pour tout le monde mauricien. Et donc, je suis content de remercier vous. Mais comment nous payons le public aujourd'hui, je demande tout le monde là, si nous sommes capables de dire merci le ministre des Finances. Alors, merci. Bon, encore l'autre remerciement. Bien entendu, nous pourrons remercier le ministère des Finances, la planification économique et du développement, Economic Development Board, qui aide nous, le GIS, Government Information Services, sous la houlette de mon ami Rudy Viramunda. Merci, Rudy, pour tout ça, un coup de main, nous gagner avec autres là. Mauritius Film Development Corporation, MFDC, qui est là, qui gratifier nous avec un magnifique plateau ce matin pour nous capables de travailler. Toute l'équipe de la MBC, bien sûr. Et enfin, Lenscope, parce qu'il nous donne une salle de conférence de Lenscope dans Cyber Tower 1, comment tout le monde qui connaît un peu et ben connaît que ça a été. Et merci aussi à tous les téléspectateurs, les autres qui, de loin ou de près, ils suivent nous à travers et par médias
interposé. Merci beaucoup. Et je me rappelle d'autres qui, lundi, le débat parlementaire peut recommencer. Donc, le ministre Poulo la sellette encore. Et là, mais heureusement, dans le cocon de l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je souhaite surtout une très bonne journée. Merci encore, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il me laisse un petit mot de la fin? Une seconde, une minute, si vous voulez. Et après, nous remercions tout le monde. Nous souhaitons un bon week-end. Ben, je remercie tout pour cette présence. Je tenir à remercier, je profite de l'occasion mondiale pendant le budget, à remercier le Premier ministre. Je tenir à remercier mes bonnes collègues. Je tenir à remercier aussi l'équipe, une équipe formidable au ministère des Finances. Je connais souvent du monde penser qu'il ban fonctionnaire pas travail, mais moi depuis mon vie de ministre, je peux get façon qu'ils travaillent, cette régularité, cette discipline, cette l'envie pour faire bonnes affaires avancer, c'est énorme et je tenir à remercier les autres. Et pour finir, un mot, c'est solidarité. Merci. Merci. Solidarité pour le mot de la fin. Merci. Bonne journée et un excellent week-end. Monsieur le ministre, un mérite week-end. Merci beaucoup.